13 février 2021. Nous sommes à Lormont. Et à cet endroit, par 10 degrés de température, nous avons un papillon qui vole, qui vient de se poser à cet endroit. Et ce papillon, c'est un Tircis. Exceptionnellement tout, hein, le Tircis. Donc il va faire vraiment un temps pluvieux, extrêmement pluvieux là cette semaine. Il y a eu des inondations. Et là aujourd'hui, un petit peu de soleil. Un petit peu de soleil et il y a un Tircis qui vole. On attend Pararge aegeria. Un papillon de la famille des Nymphalidae et de la sous-famille des Satyridae. Le Tircis qui vole en Gironde, c'est possible, hein, enfin certaines années, hein, qui vole tous les mois de l'année. Hein. Là, il y en a vraiment très peu hein, au mois de février. Hein. Voilà, quelques-uns qui sortent comme ça. Qui, je pense, sont hibernés à l'état adulte. Quelques-uns hibernent à l'état adulte. Le Tircis, nous sommes à Lormont. Hein. Donc à cet endroit, j'ai déjà fait des vidéos. Hein. Donc il y a un camp de gitans à cet endroit. L'an dernier, ouais, quand j'ai fait la vidéo, ou l'année dernière, ou l'année avant. Et bon, le camp de gitans a été expulsé, ou enfin, il est parti, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai vu plusieurs articles dans les journaux hein, à propos d'un camp de gitans. Je pense que c'était celui-là. Hein. Il a été expulsé. Ce qu'ils ont fait à cet endroit, là, il y a des engins qui sont venus. Là, c'était un endroit où il y avait des plaques, enfin c'était cimenté au sol sur le bord là. Ils ont fait, les gars, ils ont fait avec des engins, ils ont labouré le sol. Hein. Tout simplement parce qu'ils veulent pas que les gitans viennent s'installer. Hein. Bon, admettons, hein, ils veulent pas que les gitans viennent s'installer pour une raison ou une autre. Hein. Et par contre, les gars, ils ont labouré là. Donc cet endroit aussi où il y avait des orchidées, où il y avait un endroit joli. Hein, ils ont labouré tout simplement parce qu'ils sont, enfin, alors je veux dire, les législateurs, enfin la législation est tellement débile qu'au lieu de mettre un panneau interdiction absolue de venir s'installer ici, puis genre, je sais pas moi, amende immédiate 3000 €, j'en sais rien, ou 300 €, enfin interdiction absolue de s'installer, au lieu de faire ça, ils préfèrent faire venir des engins, des bulldozers, qui viennent labourer tout autour, là, n'importe quoi, vraiment c'est une débilité, c'est incroyable. Bon, allez, je venais en fait aujourd'hui, ce 13 février, pour voir s'il y avait le papillon. Devinez hein, quel papillon. Hein. À cet endroit là, dans la descente là, je voulais voir s'il y avait le papillon, le citron de Provence. Et par 10 degrés là, par une journée un peu ensoleillée, hein. Enfin ensoleillée, c'est couvert là de ce côté là. Mais bon, il y a eu un beau soleil tout à l'heure là. Par cette journée, il est possible que l'on trouve le papillon, le citron de Provence. Qui se trouve à vraiment des endroits très restreints en Gironde. Hein. Là, à Lormont, c'est sûr, j'en ai vu un l'an dernier. Hein. Donc le citron de Provence, c'est ce papillon jaune, entièrement jaune, hein, d'environ 5 à 6 cm d'envergure. Hein, et qui a, pour le mâle, le citron de Provence mâle, contrairement au citron, le citron commun, hein, le citron qu'on appelle, contrairement au citron commun, le citron de Provence a la bordure, enfin un petit trait d'un centimètre de largeur, enfin une petite bande orange sur les ailes, sur le dessus des ailes antérieures. Donc, nous allons voir s'il est citrons de Provence. Bon, quand il y en a un, quand j'en ai vu un l'an dernier, hein, il vole très vite, il n'arrête pas de voler. Hein. Il se pose sur une fleur, il butine, il va sur notre fleur. Donc j'espère que je vais pouvoir en filmer un s'il y en a un. Donc là j'en avais vu un là, sur une falaise, au bord d'une falaise comme ça là. Non, j'ai même pas fait de film. Hein. J'ai commencé à zoomer dessus. Hop, quand j'ai commencé à zoomer, je l'ai vu dans l'écran. J'ai même pas appuyé sur le bouton filmer. Donc là, c'était là, j'avais vu un citron de Provence. De manière absolument certaine. Ce que je veux dire, c'était pas une impression furtive de voir un peu d'orange sur les ailes. Hein. J'avais bien vu le papillon avec du orange de manière très très nette. Donc à cet endroit, il y a le citron de Provence. Et il fait un peu froid peut-être là, 10 degrés là.
C'est sûr que le citron de Provence, il peut voler par 10 degrés, je pense. Mais enfin, les papillons, pas mal de papillons volent à 10 degrés. Comme nous avons vu là tout à l'heure, le papillon, le tir 6. Mais c'est un peu léger, 10 degrés. Hein. Surtout si la température là, de 10 degrés est à Paris il n'y a pas longtemps. Hein. S'il y a eu 10 degrés depuis des heures, depuis 9h du matin, d'accord. Mais là, ça fait pas longtemps, là, avec un petit peu de soleil. Il y a 10 degrés. Puis le soleil, il n'a pas apparu toute la journée non plus. Hein. C'était assez voilé ce matin. Enfin, voilé, je sais pas partout. À cet endroit précis, c'était pas voilé. Hein. Il y a pas mal d'endroits, c'était brouillardeux. Il y a du brouillard. Ah, il y a les fleurs qui sont... ces plantes qui sont en fleurs, là. Ah, je me souviens plus du nom, là. Ah, c'est une plante protégée, ça, qui a très peu. Hein. Bon, allez, allons plus loin. Nous étions là-bas, à 20 mètres environ, hein, au bord de la falaise. Là, il y a le petit chemin qui continue, hein, le long de la falaise. Et à cet endroit, nous avons les nerfprins à la terne. Donc les nerfprins à la terne, à cette période de l'année, là. Le 13 février, ils sont en pleine floraison. Ça fait des petites fleurs, comme vous voyez, là, par rapport à mon doigt. Des petites fleurs de combien? Ouais, 2000 mètres de diamètre. Des fleurs qui sont butinées par les papillons. Hein. Les papillons qui sortent d'hibernation vont butiner ces fleurs. Et puis là, il y a le viorne thym. À cet endroit, le viorne thym. Allons plus loin. Ah, cette falaise est intéressante. Là, c'est haut. Hein. 10, 20, ouais, ça fait au moins 20 mètres de hauteur là. Allez, allons plus loin voir ça. Là, il y a un petit chemin, mais là, il y a une grosse flaque là. Je vais passer par ce chemin. « 10 mètres plus loin, là, je voulais passer cet endroit par le chemin. Il y a un effondrement qu'il y a eu. Hein. Bon, ça c'est normal. Hein. Enfin, c'est normal. Ça, les falaises comme ça, là, c'est friable, le calcaire, elles s'effondrent souvent quand il y a de grosses pluies. Donc là, c'est dangereux de passer dessous. Hein. Quand il y a eu des inondations comme ça, là, faut pas passer au bout des falaises comme ça. Ouais, faut se mettre, moi, aller à 10 mètres, 20 mètres de la falaise. Ça peut toujours tomber. Hein. En période de sèche, non. Ça doit être rare, hein. Je pense que c'est rare. Mais pas période comme ça, d'intenses pluies, avec un sol détrempé. Hein. Une falaise comme ça, elle peut s'écrouler. Là, il y a encore le nerfprins à la terne. Donc celui-là, il n'est pas en fleurs. Hein. Voilà, celui-là, il est petit. Hein. Il y en a qui ont des petites feuilles. Il y en a qui ont des feuilles plus grosses. Hein. Bon, suivant les endroits où ils poussent. Hein. Là, c'est dommage, il y a des belles plantes qui sont tombées. Là, c'est quoi ça qui est tombé? Justement, pour voir les plantes qui étaient sur la rive là. Ouais, ça c'est. Ouais, je pense que ça c'est le viorne thym. Ouais, c'est des viorne thym qui ont été déracinés là. Allez, on va plus loin, derrière là. Nous étions à une centaine de mètres vers là-bas, au pied de la falaise, et là, nous rentrons là, à cet endroit, sur le chemin, qui va vers la falaise. Là, une espèce de place. Et là, je vois qu'il y a un tracteur qui est passé. Hein. Là, j'ai pas regardé encore. Hein. Je suis pas venu voir ce qu'il y avait. Hein. Donc, on va voir ce qu'il a fait, ce tracteur. Donc, à cet endroit-là, la végétation est pourrie. Hein. Enfin, pourrie, c'est que des plantes invasives, là, cotonéastères, que des trucs minables, enfin, des bambous. Là, des plantes qui n'ont rien à faire à cet endroit. Hein. Un endroit comme ça pourrait permettre que plein d'espèces de papillons vivent, hein, mais l'endroit est envahi par des plantes invasives, malheureusement. Plantes qui ne sont pas intéressantes pour les chenilles de plein d'espèces de papillons. Enfin, qui ne sont pas intéressantes pour les chenilles de papillons qui vivent à cet endroit. Donc là, il y a un tracteur qui est passé. Faut nettoyer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait son petit tour. Il est passé par là, là. Faut nettoyer. Il est passé là. Il a écrasé tout là, toutes les plantes là, sur lesquelles il y a des chenilles qui vivent. Hein.
Ça sont des plantes sur lesquelles peuvent vivre beaucoup de chenilles. Et puis il a fait son tour, puis il est parti le tracteur. Il est venu. Ou alors il a coupé du bois là-bas. C'est un engin qui est venu pour couper du bois, je sais pas. Donc sur cette petite place là, qui est hyper chaude hein, parce que bon c'est face au soleil là, qui s'est couché vers là-bas et il y a les réverbérations de la Garonne. Je sais pas si on la voit là, ouais. Qui va sur les rochers là. Et cet endroit est vraiment hyper chaud. En plus ça fait une espèce de cirque là, c'est abrité du vent partout là. C'est un endroit hyper chaud là, il y a des papillons qui volent. Plus à cet endroit qu'ailleurs. Il fait un peu plus chaud donc ils volent pas ailleurs, mais à cet endroit ils volent plus. Que la température des 10 degrés par exemple, là il y en a beaucoup plus. Donc il est passé là le tracteur, qu'est-ce qu'il va faire? Ici je crains malheureusement qu'il y ait bientôt des lotissements. Donc il va y avoir des lotissements je pense. C'est un peu comme ça partout, avec plein de petits jardins. Et dans chacun de ces petits jardins, une herbe de la pampa si jolie. Donc c'est comme ça. C'est comme ça la vie en France, c'est comme ça. C'est destruction partout, destruction et partout. Donc là il y a le parc là, de Lormont là, le parc qui est aménagé là avec des chemins. Bon d'accord, allez. Par contre, il y a des petits panneaux qui montrent les plantes qu'il y a dans ce parc. Par contre, il n'est pas spécifié les plantes là. Il y a des petits panneaux qui montrent des budélias. Et il ne spécifie pas que cette plante elle est pas bonne pour la nature. Pour eux apparemment c'est super, il y a des budélias. Bah non, c'est pas bien du tout. Là je pense qu'il y a les papillons là qui volent là. Pour regarder la distance là il y a 100 mètres pour aller jusqu'au pied de la falaise, même pas. Là j'avais filmé l'an dernier un pont de jour là. Un pont du jour. Là sur le chemin, un tir 6 aussi. Je sais pas quand est-ce que c'était, je pense que c'était le 20 février. Ah je sais plus, il faut que je regarde mes vidéos. Le 20 février, c'est probablement. Ouais. Et puis il y avait un moment donné, j'étais venu quelques jours avant, vous l'avez pas filmé, hein, il y avait plein de Robert le Diable qui volaient. Voilà, là il y a de l'eau qui coule là. C'est en pente, alors il y a toujours de l'eau qui coule là depuis la falaise. Un filet d'eau qui est passé là. Qu'est-ce que c'est que ces poteaux là partout là? Que ça m'énerve. Ils ont mis des poteaux là avec du ciment, là on voit des petits blocs de ciment avec un poteau. Qu'est-ce qu'ils vont faire ici? Mais qu'est-ce qu'ils vont faire encore? Allez. Allez que ça écrase bien là, tout l'endroit là. 30 mètres plus loin là, on approche de la falaise. On voit que le tracteur a continué à avancer vers la falaise là. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, je montre là. Qu'est-ce qu'il est venu faire à cet endroit? Il est venu nettoyer. Je sais pas ce qu'il est venu faire franchement. Là il est venu à cet endroit. Qu'est-ce qu'il y avait à faire à cet endroit? Qu'est-ce qu'il a fait? Là. Et puis à cet endroit il s'est arrêté là, il n'y a plus rien à faire là. Là il y a un bloc de béton là. Qu'est-ce qu'il a fait là? Je montre, c'est même pas un bloc de béton. Hein. Ah si, c'est du béton. Hein. Il s'est arrêté là. Pourquoi? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Incroyable, un tracteur qui vient là. Il monte là, dans la nature, il arrive ici, il s'arrête ici, il fait rien. Ou là il y avait un gros bloc de béton, ils l'ont sorti, je sais pas. C'est tellement insensé. Et puis il y a un chemin qui monte là. Que j'ai jamais pris finalement. Parce que bon, c'est pas tellement visible. Donc bon, j'ai pas regardé bien ce qu'il y avait là. Donc je suis jamais passé par cet endroit. Donc là ça monte, on va voir ce qu'il y a. On va arriver dans le parc Serguin. Comment il s'appelle? Serbine.
Oh, je sais plus comment il s'appelle. Le parc de Lormont là. Sur l'ancienne carrière. Ah ouais, on dirait que ça a été aménagé ce chemin là. Ouais, on dirait que ça a été fait récemment là. Ils se sont dit, il n'y a pas assez de chemin, il faut en faire un autre encore. Bon, c'est bien les chemins. Hein. Pour que les gens qui sont... Ah ouais, mais ça y est, j'ai compris. J'ai compris, ils ont fait un autre chemin là. Ça se voit pas tellement là, avec la caméra là, mais ça fait comme des marches là. Des marches ont été créées. Ouais, c'est un chemin nouveau qui a été fait là. Donc bon, faut arrêter à un moment donné de faire des chemins partout. On était 10 mètres plus bas là. Ah, je parle de 10 mètres plus bas, mais en hauteur. Je parle pas en distance, on était à 20 mètres à peu près vers là-bas. Un peu plus de 20 mètres. Et là, nous arrivons au bout. Et c'est qu'il y a là, ben, c'est des ordures. Parce que les gens là, enfin au-dessus là, il y a des chemins, donc forcément les gens ils jettent tout. Hein. Pneus, bouteilles. Voilà. Donc là c'est des endroits comme ça là, il peut y avoir des papillons qui volent vraiment par température froide. Parce que là ça fait un cirque comme je disais. Hein. Le soleil il tape là à cet endroit, ça se réchauffe. Il fait beaucoup plus chaud à cet endroit qu'ailleurs. Bon. Nous étions là-bas, hein, au pied de la falaise, là, vers là-bas, en montant là, dans le petit chemin. Hein. Là nous revenons sur la place, la grande place là. Là, le tracteur il est passé également là, il a fait le tour. Mon pied il est passé le long de la falaise et il est allé ici à cet endroit. On va voir ce qu'il a fait là-bas. Oh mince, je peux pas passer là. Ah, j'ai les chaussures neuves là, j'ai pas envie de les pourrir. Ouais, je peux pas passer, il y a trop d'eau. Bon, il est venu nettoyer, on me dirait là. Il a fait son petit tour. Allez.